Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'évangéliste Giovanni Monaco, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit, le paraclet, communicateur indispensable de la grâce. La Bible déclare, écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Éternel notre Dieu, parle-nous au travers de cette émission, édifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez les bienvenus dans notre émission. Nous allons parler de parler en langue aujourd'hui. Voilà, nous allons parler de parler en langue aujourd'hui. C'est un sujet vraiment délicat. Et il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent dans les Écritures. Vous savez, la Bible, si tu n'as pas la maîtrise de la Bible ou la compréhension, tu vas t'embrouiller dans la Bible et puis tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des questionnements, qui n'ont pas de réponses, parce qu'ils se sont embrouillés. Parce que la Bible, je l'appelle une grande forêt. C'est plus grande que la forêt équatoriale. Alors, nous allons parler de parler en langue, parce que c'est un don spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise compréhension de parler en langue. Alors, la Bible nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Nous allons comparer ces passages bibliques avec la version Louis II. Donc nous allons prendre la version Semeur, Bible d'études, et puis nous allons prendre Louis II pour essayer un peu de toucher les parler en langue. Voilà. Mais qu'est-ce que Louis II nous parle toujours des mêmes versets? La Bible nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'était ça le souci de l'apôtre Paul. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de débats sur les parler en langue. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons entrer dans ces champs-là de parler en langue. Voilà. Les parler en langue, nous allons donner une définition de parler en langue. Mais cette définition ne vient pas de moi ni des dictionnaires. Cette définition vient de la Bible. Parce que la Bible, vous savez, la Bible a un dictionnaire de lui-même, la Bible. Lorsque nous étudions, il y a les dictionnaires qui nous permettent de lire d'autres mots qui apparaissent nouveaux dans nos syllabus ou bien dans des livres. Nous prenons les dictionnaires pour chercher ces mots-là, pour avoir la compréhension et la définition de ces mots. Mais il n'en est pas le cas pour la Bible. La Bible, tu ne vas pas chercher les dictionnaires pour interpréter la Bible, non. Le dictionnaire de la Bible s'appelle le Saint-Esprit, le paraclet. C'est le Saint-Esprit qui est le dictionnaire de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la lumière et l'éclaircissement, la compréhension profonde de la Bible. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens, toujours, chapitre 13, le verset 1er. 1 Corinthiens 13, 1er. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voilà. La Bible nous dit ceci. Nous prenons d'abord version Semeur. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Les langues des hommes et des anges. Donc, si nous comprenons bien, le parler en langue, c'est les langues des anges. Écoute ce que Louis II nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc le parler en langue, c'est la langue des anges. En Angleterre, on parle l'anglais. En France, on parle le français. En Allemagne, on parle l'allemand. Dans le royaume des cieux, on parle en langue. Alors nous, les citoyens de Dieu, ici sur la terre, nous sommes ses ambassadeurs. Nous parlons en langue, nous prions en langue. La Bible parle de parler en langue. Alors, j'avance. Nous allons lire dans Ésaïe,
Nous allons voir que le prophète Ésaïe a parlé de parler en langue sous forme codée. Ésaïe 28. Voilà. Ésaïe 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 9 au 13e verset. Qui Ésaïe prétend-il enseigner? S'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Son discours convient juste à des petits enfants que l'on vient de sévrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Les parler en langue, c'est ordre sur ordre, règle sur règle. Re ba 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 ba, shekeberebo santa barabashi, yike mana 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 mana, re ba 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 ba, yekeberebo se, mandeberebo she, yika manaboka, re ba 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 ba. Donc, tu as l'impression que celui qui parle en langue multiplie les mêmes paroles. Il répète les mêmes paroles. C'est pourquoi la Bible dit règle sur règle, règle sur règle. C'est pourquoi la Bible dit à qui veut-il enseigner la sagesse? À qui Ésaïe veut-il donner la leçon? Voilà. Verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles. Celui qui parle la langue, il parle des propos inintelligibles. Vous ne pouvez pas les comprendre. Par l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas les comprendre. Ce sont des propos inintelligibles. Tu ne peux pas comprendre celui qui parle la langue. Il ne te parle pas, tu n'as pas besoin de savoir. Il est en train de prier. C'est une prière. Il s'adresse à Dieu. Toi, tu veux écouter quoi? Les parler en langue. La Bible dit à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel sera pour eux ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu par ici, un peu par là, de sorte qu'en marchant, ils tombent en arrière et se cassent les reins, qu'ils soient pris au filet et qu'ils soient capturés. Ceux qui sont scandalisés au sujet de parler en langue, je vous comprends parce qu'il est écrit dans la Bible que non, lorsque l'Éternel va parler à ce peuple, ou bien lorsque ce peuple va parler en langue, pour ceux qui entendent, ça sera ordre sur ordre, précepte sur précepte. Ils ne vont rien comprendre, ils peuvent tomber en marchant, ils peuvent être scandalisés. Voilà. Ça c'était Ésaïe qui parlait, qui introduisait les parler en langue. Il dit, c'est par le peuple au langage balbutiant, au langage barbare que l'Éternel va parler à ce peuple. Donc, il annonce déjà ce qui va arriver. Voilà. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons voir où le parler en langue a commencé à l'Église. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils étaient, où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ici, la Bible nous montre l'effusion du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit est descendu. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu dans la chambre haute, il n'est pas remonté. Donc nous ne pouvons pas lui prier, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Non, non, il est déjà en nous.
S'il y a une prière que nous devons faire, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, enflamme-moi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous n'allons pas prier, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Yakakita. Saint-Esprit, descend. Non, non. Depuis qu'il a fait la descente à la chambre haute, il n'est plus remonté. Il est en nous. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Il fait son entrée en nous. On n'a plus besoin de l'appeler descend, descend, descend comme s'il était à cheval du ciel et la terre, non. Donc, nous voyons que dans la chambre haute, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. La Bible nous montre que tous les apôtres qui étaient réunis dans un même lieu, tous les fidèles qui étaient là, ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de le faire. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient en langue, dans d'autres langues. Ye sabaraboka, yi kemanaboshe, ye deberebosa, man deberebo, re bababa, yi kamanaboshe, man sabaraboshe, ire bababa. Donc tout le monde était en train de parler en langue. Il n'y avait pas un nom, interprète ce que tu es en train de dire. Je vais t'interpréter, moi je m'adresse à Dieu. Quand est-ce qu'on interprète et parler en langue? On va arriver. Voilà. Nous revenons sur 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Non, nous allons prendre livre de Tite, Louis Semeur, et puis nous allons prendre aussi Louis Second. Voilà. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Celui qui parle dans une langue inconnue, dans une nouvelle langue, s'adresse à Dieu, non aux hommes. Je continue. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, il prononce des paroles mystérieuses sous l'inspiration de l'Esprit. Personne ne comprend. Il s'adresse à Dieu et non aux hommes. Maintenant, pourquoi vous les hommes voulez comprendre ce qu'il dit? Il n'adresse pas à vous. Il ne s'adresse pas à vous. Dans la chambre haute, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, tout le monde parlait, il s'adressait à Dieu. Chacun s'adressait à Dieu. Il n'y avait pas un interprète là pour interpréter ce que l'autre disait, ce que l'apôtre Pierre disait, ou bien ce que Jean disait. Il fallait un interprète, non. Chacun s'adressait à Dieu. Toi, tu es venu à la prière pour écouter la prière des autres, ou bien tu es venu prier. Si tu es venu prier, adresse-toi à Dieu dans la langue que tu veux. Dans la langue que tu veux. Moi, j'ai préféré parler en langue. Tu ne vas pas me demander, non, interprète ce que tu es en train de dire. Non, ça ne se fait pas. Voilà comment on vous a introduit dans des fausses doctrines. Hérésie. Oh non, il faut un interprète. Un interprète par rapport à quand? Quand est-ce que l'interprète intervient? Soyons calmes, nous allons arriver. Voilà. Louis II nous dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Louis II nous dit, c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Personne ne les comprend. Il parle à Dieu. Alors, nous allons prendre toujours 1 Corinthiens 14 maintenant au 18e verset. Écoute ce que l'apôtre nous dit. Au 18e verset de 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, il remercie Dieu. Lui, second dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc l'apôtre Paul parlait en langue plus que toute l'église à ce moment-là. Et il en est fier. Il remercie même l'Éternel et son Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde. Maintenant, toi, tu es qui? Plus que l'apôtre Paul pour interdire de parler en langue. Oh, un interprète. Maintenant, quand l'apôtre Paul parlait, il n'avait pas d'interprète. Est-ce qu'il a dit que non, il parle et il y avait un interprète à côté? Non. Il dit qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Donc, les autres ce n'est pas que les autres ne parlaient pas en langue. Ils parlaient en langue. Mais la dimension dont l'apôtre Paul parlait, il parlait plus que tout le monde. C'est pourquoi il remercie l'Éternel, son Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Au 15e verset, je paraphrase. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas.
Il dit, s'il parle en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence n'intervient pas. Il pose la question, que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, il n'exclut pas la prière en intelligence, il n'exclut pas non plus la prière en langue. Il dit, je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, donc en langue, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, prière, les parler en langue est appelé prière en langue aussi. Les chanter en langue est appelé aussi chant en langue. Louange en langue. Voilà. Nous allons également prendre 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. En résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. En résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Donc ne vous opposez pas au parler en langue. Vous les pasteurs qui interdisez les gens. Il y a des églises, si quelqu'un parle en langue, on dit non, tais-toi, arrête, il n'y a pas d'interprète. C'est de l'ignorance, pasteur. Même il y a des pasteurs qui interdisent les bien-aimés de ne pas parler en langue. C'est une ignorance. Parce que l'apôtre Paul le dit. Alors, qu'est-ce que nous dit la version Louis II? Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. C'est une loi, c'est une obligation. N'empêchez pas de parler en langue. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui empêchent de parler en langue. Voilà. Ça, c'était le parler en langue. La langue des anges ou langue des inconnus ou langue inconnue. Langue inconnue, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été apprise à l'école. Elle n'a pas été étudiée à l'école. C'est une langue inconnue. Voilà. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 2, 1 à 4. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 10, les versets 44 au 46e verset. Nous allons les prendre rapidement. Actes des Apôtres chapitre 10, les versets 44 au 46e verset. Nous allons prendre Louis II et puis nous allons prendre Semeur. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. L'apôtre Paul était en train de prêcher aux païens. Il a parlé, l'Esprit est descendu. Et les païens ont commencé à parler en langue et glorifier Dieu. Maintenant, les frères de l'Église, les frères d'origine juive, ont vu que les païens ont reçu aussi le Saint-Esprit. Et plus loin, ils ont commencé à parler en langue. Ils étaient étonnés. Ils ont dit, ah, comment se fait-il que ceux-ci aussi ont reçu les mêmes dons que nous? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Nous avons Actes des Apôtres chapitre 8, 17 que vous pouvez lire à la maison. Donc, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas en ignorance, bien-aimés dans les Seigneurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ça, c'était notre thème, les parler en langue. Et nous allons décortiquer encore d'autres dons spirituels au numéro qui suivent. C'était l'évangéliste Giovanni Monaco, les tissons arrachés du feu. Autrement dit, l'impur purifié. Contactez-nous sur plus 243 89 34 618. 89 34 618. Désormais, nous allons vous donner notre numéro
qu'il y aura les codes de Brazzaville plus 242. Donc à partir de Brazzaville, vous pouvez nous joindre directement ici à Kin par les numéros de Brazzaville. Et directement ici à Kin, en ligne directe, nous allons vous recevoir. Mais sur WhatsApp, plus 243 89 34 618. Je dis merci à toute l'équipe de DRTV. Vous avez envoyé Junior Métallique pour travailler ensemble avec nous et pour amener les images. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est un travail qui s'est fait très bien ici. Et que l'Éternel Dieu bénisse toute l'équipe d'IRTV. Que l'Éternel Dieu bénisse et restaure les générales d'Abira là où il est. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec toi et avec toute l'église à Brazzaville. Les hommes de Dieu soyez bénis, les enfants de Dieu, l'église du Seigneur soyez bénis, vous qui êtes dans la sainte doctrine, vous qui respectez la sainte doctrine, soyez bénis. Et à toute l'église de Congo-Kinshasa, toute l'église du monde entier, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons notre livre pour les amoureux des Écritures, Deviens les héros dans la foi chrétienne. Le livre est déjà disponible, mon tout premier ouvrage. Je suis également écrivain chrétien, évangéliste. Je suis écrivain chrétien. Ça, c'est mon livre, mon tout premier ouvrage que l'Éternel Dieu m'avait demandé d'écrire. Alors, pour ceux qui veulent avoir la connaissance suffisante du christianisme, ce livre parle de christianisme, des doctrines chrétiennes. Ce livre parle de ce que Jésus-Christ nous a transmis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout où vous êtes. Shalom. Ciao.